Mesdames et messieurs, en ce 1er avril 2024, pendant qu'on est en train de parler de Pâques, les Russes, ils sont à l'offensive, ils sont sur pied et les Alliés viennent d'enregistrer encore une défaite. Le bilan est lourd. Et dans ce bilan, il faut dire que c'est un autre char, Abrams, qui a payé le prix fort. Il est aujourd'hui en lambeaux. Le char Abrams, vous le voyez là, il est en lambeaux. Et vous savez que c'est ce char-là, ou ce sont ces chars-là qui étaient censés faire la différence sur le terrain. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça se passe sur l'axe Advika, ce 1er avril 2024. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification. Nous allons entrer rapidement dans les profondeurs, dans les tréfonds même, dans les entrailles de ce beau plat d'informations. Et installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Je suis là pour vous informer, ne vous inquiétez pas. L'armée russe a éliminé un autre char Abrams sur l'axe d'Advika, a annoncé ce 1er avril la défense russe. L'armée russe a aussi mené une opération contre un centre de déploiement de mercenaires étrangers dans la région de Kharkov, mesdames et messieurs. Ce qu'ils appellent la légion étrangère, que la Russie appelle des mercenaires étrangers, ils viennent de les rendre en cendres sur l'axe, n'est-ce pas, de Kharkov. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, écoutez très bien. Un centre de direction tactique, un véhicule de contrôle opérationnel et 2 systèmes de missiles sol-air S-30 ont été anéantis, rendus en cendres en 24 heures. Un avion Su-27 de Lucas a été aussi descendu du ciel. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est le bilan que je suis en train de faire. Le bilan hebdomadaire, le bilan quotidien, au fait, de l'armée russe sur le terrain. Je vous ai dit, ces gens-là, ils ne dorment pas. Non. Eux, ils sont pas dans cette marmaille-là. Non. Ils sont sur le pied. Ils sont sur qui-vive. Et ils savent que l'ennemi est aussi actif. Mais vous savez, dans la sorcellerie, les sorciers ne dorment pas. Hein. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très important. Les forces armées des Alliés ont perdu en somme jusqu'à 1005 hommes sur tous les axes. 1005 hommes sur tous les axes. Le bilan parle de lui-même. La défense anti-aérienne a intercepté 228 drones des forces armées, n'est-ce pas, des Alliés, ainsi que 4 projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS. Et une bombe, n'est-ce pas, JDAM. 11 dépôts de munitions ont été détruits sur l'axe de Donetsk. Mesdames et messieurs, je vous ai dit que ces gens-là, ils ne vont pas s'arrêter. Ils veulent poursuivre jusqu'au bout. Ils veulent voir clair qu'est-ce que les Alliés ont dans leur ventre, qu'est-ce qu'ils ont dans la poitrine, qu'est-ce qu'ils ont dans le coffre, qu'est-ce qu'ils ont dans le stock. Ils veulent voir clair là-dedans. La Russie, on ne la provoque pas comme ça et s'asseoir comme si de rien n'était. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, elle est en train de gagner du territoire, elle est en train de gagner du cœur, elle est en train de gagner de village en ville. Et par fini, les autres là, ils n'auront que leurs yeux populaires. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Alors, fin mars, la défense russe a rapporté que les militaires avaient éliminé un énième char Abrams de production américaine. Le premier char de ce type avait été anéanti fin février. Vous savez, les USA, Washington avait promis de fournir 31 Abrams à Lucas. Les médias ont signalé le début des livraisons en septembre d'ailleurs. Vous savez, le journal Wall Street, de Wall Street, le journal de Wall Street, c'est un média américain, n'est-ce pas? Ce journal
avait reconnu que l'arrivée de ces chars ne changerait pas la situation sur le front en Ukraine. Le Kremlin avait plusieurs fois souligné que ces chars Abrams brûleraient, tout comme les autres équipements militaires des Occidentaux. Et d'ailleurs, il faut dire là-dessus, monsieur Piotr Tolstoï, c'est lui d'ailleurs qui avait dit cela. Il dit, envoyez vos chars, nous allons les calciner. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Vous savez, mesdames et messieurs, moi, ça me fait rire. Sincèrement, je fais ces émissions-là chaque jour, je cherche des informations, je vous informe. Mais j'ai l'impression que les Alliés n'apprennent pas, n'est-ce pas, des erreurs du passé. Ils n'apprennent absolument rien. Ils sont tellement animés par ce sentiment d'agenouiller la Russie qu'ils ne voient plus clair, quoi. C'est-à-dire, il manque même de réflexion. Il manque même d'improvisation, au fait. Comment pouvez-vous imaginer qu'au nombre de 31, des chars Abrams puissent apporter quelque chose à l'armée ukrainienne, puissent changer la donne d'une guerre contre la Russie? Je vous ai dit, tout ce qui a été réuni comme chars du côté occidental avant la contre-offensive, ça ne dépassait pas 1000. Non, ça n'a même pas atteint 1000. Ça n'a même pas atteint 1000. C'était quelque chose. Parce que j'ai entendu à l'époque un général sur LCI qui disait que Lucas avait demandé 500, mais qu'ils ont trouvé 300 chars. Qu'ils ont trouvé 300 chars. Ou bien qu'ils avaient demandé 300, mais ils ont trouvé 150 chars. Et qu'ils devraient se contenter de cela, que cela devrait suffire normalement pour briser les lignes, n'est-ce pas, les lignes défensives russes. C'était de l'utopie. Ouais. C'était des déclarations illusoires, au fait. Parce que moi, à l'époque, je me suis assis, j'ai dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas être général de l'armée. Général de l'armée. Et penser que 150 chars peuvent changer la donne face à des gens qui ont plus de 12 000 et qui sont en train encore de confectionner, qui sont en train de sortir les chars et les équipements militaires de leur usine, n'est-ce pas, de conception d'équipements militaires. C'était irréaliste de leur part. Et ils n'apprennent toujours pas. Après, on nous parle, nous allons envoyer des véhicules blindés, nous allons envoyer des chars. Et même ceux qui ont envoyé des chars sont eux qui ont donné des instructions à ne pas les utiliser. Aujourd'hui, ils sont en train de faire le constat eux-mêmes. Parce qu'ils savent qu'en réalité, ça a été un échec total. Et ça sera toujours des échecs. Ils vont toujours enregistrer des échecs en tant qu'ils ne passent pas, n'est-ce pas, par la table de négociation. Non pas avec leurs conditions, mais aussi avec les conditions, non pas avec leurs conditions, mais avec les conditions préalables de la Russie. À savoir, les régions qui ont été déjà coupées de l'Ukraine, que ces raisons, les Occidentaux acceptent que ces régions-là, définitivement, soient du côté russe. Au cas contraire, ils continuent toujours la bataille. Et ça sera toujours des échecs. Ça sera toujours des bilans lourds de leur côté. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je ne vais pas abuser de votre temps, c'était la quintessence de cette émission et je crois d'ailleurs que vous l'avez saisi. Vous partagerez la vidéo dans tous les groupes possibles, vous vous abonnez sur cette page et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage parce qu'il y a eu des déclarations très très importantes du côté occidental, n'est-ce pas, à l'égard de la Chine pour que la Chine puisse parler à Vladimir Poutine. Mais je vais revenir tout à l'heure sur ça et nous allons savoir réellement qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui est réaliste et qu'est-ce qui peut être fait au fait. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. À tout à l'heure. Restez connectés.